les plus fantasques et les plus glamour du XXIe siècle. En acceptant le poste de secrétaire de la toute nouvelle rédac chef de Cosmopolitan, Alice n'imaginait pas qu'elle allait faire la rencontre de sa vie. Petite provinciale de 21 ans, tout juste débarquée de son Ohio natal, elle se retrouve ainsi face à une figure du New York des 60s, Helen Gurley Brown, auteure du sulfureux best-seller Sex and a Single Girl. Mais cette aventure visionnaire n'a pas que des amis dans la presse et elle se retrouve en réalité sur un siège éjectable. Alice ne veut pas tarder à découvrir que sa rebelle de patronne fait l'objet d'une cabale acharnée menée par ses collègues masculins bien décidés à démontrer que la place d'une femme est davantage dans la cuisine qu'à la tête d'un magazine. Parler à une nouvelle génération de femmes, débarrasser la presse de ces vieilles figures patriarcales est un défi de taille. Fascinée par Hélène, Alice est prête à tout pour l'aider à inventer une Cosmo Girl, fière, sûre d'elle, libérée de tout carcan puritain, qu'importe les coups bas et les coups au cœur. Alors je tiens à préciser, parce que c'est pas du tout écrit dans le résumé, et j'ai découvert ça à la fin, que en fait Helen Gurley Brown a bien existé en vrai, qu'elle a bien dirigé Cosmo, etc. Et donc il y a tout un pan de l'histoire qui est basé sur des faits réels, et tout le personnage d'Alice et ce qui l'entoure, qui est par contre avant prologue 2012. Une brise entre par les fenêtres ouvertes, agitant lentement, indollement les rideaux. C'est le mois d'août et il fait déjà très doux en ce tout début de matinée. Assise à la table de la cuisine, je regarde un rayon de soleil zébrer le journal et réchauffer le dos de mes mains pendant que mon café refroidit. Traverser la pièce pour m'en servir un autre me semble soudain un effort insurmontable, et je ne peux que fixer le titre sous mes yeux en éprouvant une douleur lancinante dans la poitrine. La nouvelle est annoncée par le New York Times. Morne d'Helen Gurley Brown, rédactrice en chef iconique du magazine Cosmopolitan à l'âge de 90 ans. L'article tente de dresser son portrait, de rendre hommage à la femme qui a donné à toutes les filles célibataires le droit de prendre part à la révolution sexuelle, celle qui a ressuscité un magazine moribond et a révélé au monde entier une créature merveilleuse, la Cosmo Girl. Quelques paragraphes plus loin, l'auteur mentionne des féministes pures et dures comme Betty Friedan et Gloria Steinem, en évoquant le rôle controversé d'Helen Gurley Brown dans le mouvement de libération de la femme. Tout est là, et comme il s'agit du Times, je suis sûre que les faits présents par Margali Fox sont exacts. Mais l'histoire d'Hélène ne se résume pas à ça. Seule une poignée de privilégiés sauront jamais tout ce qu'il y avait derrière. Une phrase me saute aux yeux lorsque je parcours de nouveau brièvement la nécrologie. Helen Gurley Brown avait 90 ans, mais était beaucoup plus jeune par certains aspects. Je ne peux m'empêcher de sourire en passant mes doigts sur la photo qui accompagne ces mots. C'est un cliché en noir et blanc, pris en 1965, peu de temps après son arrivée à la tête de Cosmopolitan. Assise à son bureau, un crayon à la main et des papiers étalés devant elle, Hélène y pose dans une robe à imprimer léopard. Sur le côté, à la limite de la zone de fond, perdue dans l'image, je distingue une jeune femme. Sa silhouette a été à moitié coupée lors de la mise en page, mais je reconnais le motif géométrique de sa robe et un petit bout de son visage, un œil, le nez et le coin de sa bouche, ainsi que les fines mèches de cheveux qui effleurent son corps.
et jaune doré, appela un petit garçon qui courait devant elle. La station Times Square était un labyrinthe de couloirs et de tunnels carrelés, d'escaliers menant d'un niveau grouillant de monde à un autre. Une forêt de panneaux m'entourait. Uptown, Downtown, Bronx, Brooklyn, 8e avenue, 40e rue. Je n'étais pas assez en avance pour prendre le risque de me tromper encore de métro. Je repliai ma carte, la rangeai dans mon sac à main et me dirigeai vers la sortie de la 42e, où je fus accueilli par un concert de klaxons et un nuage de gaz d'échappement. Voilà, je vais m'arrêter là dans ma lecture. Je pense avoir pu vous permettre de voir le talent du livre. Pour ce qui est de mon avis sur ce roman, je l'ai trouvé entre moyen et bien, comme la plupart des romans que je lis. C'est vrai que je me rends compte que ces derniers temps, c'est souvent ça mon avis. Mais bon, voilà. Alors, j'ai trouvé le thème intéressant. Moi, c'est vrai que je lis rarement de livres sur les 60s. Donc, c'est une période que je connais moins bien. Donc, c'était sympa de revoir le côté à la fois très patriarcal, mais en même temps de voir que certaines femmes voulaient s'émanciper et comment certaines familles ont participé. Le bruit c'est mon radiateur, on panique pas. Donc ça c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé intéressant aussi le côté d'être dans une rédaction, de voir comment Hélène faisait tout pour lancer le magazine comme elle voulait, tous les bâtons dans les roues qu'elle pouvait avoir. J'ai trouvé que le personnage d'Alice au début était quand même assez intéressant, avec son rêve de vouloir devenir photographe, mais qu'en même temps elle est obligée de travailler comme secrétaire en attendant de le réussir et puis d'apprendre vraiment la photographie. Le fait qu'elle ait perdu sa mère était assez touchant, qu'elle ait le côté un peu provincial aussi, c'était assez intéressant. Par contre, j'ai trouvé que certains passages avec elle tournaient un peu trop à la caricature du roman. Je crois qu'on appelle ça un roman de gare, un roman avec un scénario pas très complexe, écrit que pour les femmes comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais voilà, c'est vrai que passer un certain moment, et puis surtout le dernier tiers du roman est vraiment très centré sur elle, et puis voilà, fait vraiment assez caricatural. Si vous voulez, je devinais tous les événements avant qu'ils arrivent. Après, je trouve que la façon d'écrire du roman est quand même bien. Oui, la façon dont c'est écrit, le vocabulaire, etc., ça c'est pas mal. Ça semble, de ce que je sais, fidèle globalement à l'époque. Et puis apparemment ça reste plutôt basé sur certains faits réels, même si tout n'est pas forcément exactement à la bonne époque pour l'histoire de Cosmopolitan. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, il y a aussi un côté romancé forcément, mais bon, j'ai trouvé que c'était quand même sympa à lire. Donc voilà, c'était pas le roman de l'année, mais ça restait vraiment sympa. À qui est-ce que je conseillerais ce roman du coup? Je pense que je le conseillerais plutôt à des femmes déjà. Et puis, je pense que c'est le genre de roman qui plaira à la fois à des jeunes femmes adultes qui ont la vingtaine et qui soit vont bientôt rentrer sur le marché du travail, soit viennent d'y rentrer. Parce que je pense qu'elles pourraient se reconnaître dans le personnage d'Alice. Ses tourments amoureux, ses envies d'indépendance, etc. Et je pense aussi qu'il pourrait peut-être plaire à des femmes qui ont vécu les 60s et qui voudraient avoir un côté un peu nostalgique. Je pense notamment à peut-être des jeunes femmes qui ont lu les premiers Cosmo à l'époque et qui du coup voudraient se souvenir un petit peu de comment ça a été mis en place, mais dans
une prochaine vidéo.